Émilie Lavigne et Benoît Aubin forment un couple depuis plus de 29 ans et c'est l'arrivée de leur fille, Jade, qui les a soudés à jamais. Émilie et Benoît, vous venez de célébrer vos 29 ans ensemble de vie de couple. Félicitations tout d'abord. Merci. Si on se rapporte 29 ans auparavant, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Donc, Émilie et moi, on allait à l'école secondaire ensemble et elle était une année plus vieille que moi au secondaire. Et en secondaire 5, j'ai décidé de l'inviter à mon bal de graduation. J'étais en classe aussi avec sa sœur, j'étais ami avec son frère, donc je me suis lancé pour l'inviter et elle a accepté. Et puis, qu'est-ce que tu avais vu en Émilie? Qu'est-ce qui t'attirait chez elle à ce moment-là? Je pense que je la connaissais pas beaucoup, mais sa personnalité, je côtoyais plus ses frères et sa sœur. Donc, mais je sais pas, il y avait un petit quelque chose qui était en moi, qui datait de même peut-être un an plus tôt que je me disais, ça serait peut-être une belle flamme à conquérir. Et j'ai pris mon courage à deux mains et l'année suivante, je l'ai invitée. Et puis, Émilie, tu as accepté, donc? Ben oui, en fait, je pense que c'était quoi, peut-être 3 semaines avant ta graduation, avant la fin de l'école. C'est ça qui m'a appelée. Puis là, ma soeur était toute excitée. Donc là, moi, j'ai fait 1 + 2 = 3. C'est proche d'une graduation. Elle est super excitée. Ça doit être quelqu'un qui va me demander de l'accompagner pour une graduation, mais je ne savais pas c'était qui. Donc, j'ai pris le téléphone et j'ai senti comment je pourrais dire, le courage qu'il a pris dans sa voix pour me demander. Donc, j'ai accepté, mais en fait, je le connaissais pas vraiment. Donc, je travaillais au tennis à Saint-André dans ce temps-là. Donc, on a commencé à jouer au tennis, aller au cinéma, tout ça. Et puis, je dirais, moi, j'étais comme même le 27 juin, là, où ça a commencé, j'étais quand même un peu ambivalente. C'était la journée de la graduation. Puis ma mère, qui était toute excitée, elle est allée acheter une carte aux Jean Coutu. Puis c'était Snoopy, puis c'est quoi l'autre? Charlie Brown? Oui, c'est ça, Charlie Brown. Puis là, c'est comme s'il hésitait, puis là, c'est je t'aime avec un gros cœur. Fait que quand il ouvrait la carte, c'était ça. Fait que là, j'étais comme pas vraiment certaine parce que j'étais comme ambivalente. Je pense que je nourrissais encore des espoirs avec mon crush du secondaire. Donc, finalement, je lui ai donné la carte, puis ça a comme commencé comme ça, mais ça a commencé quand même avec de l'ambivalence. Oui, c'est ça. Et est-ce que ça l'a pris un certain temps? Est-ce que vous y êtes allé lentement, dans le fond, pour former votre couple? Bien, par la suite, c'était comme plus officiel depuis cette date-là. Et là, on s'est fréquentés tout l'été, puis l'automne arrivait, donc le cégep, pour moi, une nouveauté à Montréal. Émilie retournait au cégep à Jonquière, donc la distance nous séparait physiquement, mais on s'est, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc on s'écrivait beaucoup, puis on se parlait au téléphone, on s'écrivait. Donc on a appris beaucoup à se connaître à travers la distance, veux pas. Puis on s'est revus quelques fois durant cette session-là, mais Jonquière-Montréal, c'est un petit peu plus loin. Donc... Oui, la correspondance, est-ce que ça avait aussi un certain cachet, un attrait mystérieux? Puis aussi, tu sais, on s'entend recevoir une lettre. Il y a quelque chose de romantique aussi là-dedans. Oui, bien, il y a quelque chose, c'est un peu de suspense hein, dans l'attente. Donc, t'écris, mais ça prend peut-être, je pense que ça prend peut-être une semaine et demie peut-être avant
de recevoir la lettre. Puis moi, quand je lui envoyais ma lettre, là, je prenais une enveloppe, puis là, je faisais un genre de collage avec des images qui étaient prises dans les revues. Fait que oui, il y a comme un... Oui, c'est sûr qu'il y a un côté romantique, puis attendre qui n'est pas comme dans l'immédiat, comme je t'envoie un texto, tu sais, c'est direct. Puis les mots aussi, tu sais, choisir les mots, la façon de séduire aussi l'autre avec les mots. Non. Donc, il y avait, tu sais, c'était un aller-retour avec un délai de la poste. Donc, c'est pas de l'instantanéité. Fait que c'était, oui, toujours, je revenais, là, je regardais, j'avais une lettre dans la boîte à mal. Donc, puis Émilie, elle a la plume facile. Donc, c'est ça, c'était des belles lettres. Donc, je me forçais, j'écrivais des lettres. T'avais de la pression pour produire des lettres de Je qualité. faisais un brouillon avant de l'écrire au propre. Il était pas mal bon. Et puis aussi, dans cette année-là de transition, ce qui s'est déroulé, ça a été une belle surprise, mais c'était quelque chose d'inattendu, la venue de votre première fille, Jade. Tu es tombée enceinte après 2-3 ans, je pense, de fréquentation, c'est bien ça? Bien, en fait, à la fin de ma première année d'université, puis toi, tu étais... Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on a eu une petite surprise, en fait, une grosse surprise. Donc, on a pris un temps de réflexion pour savoir ce qu'on faisait avec ça. Puis, bien, c'est ça. À l'époque, dans le fond, je trouvais que Benoît, c'était un garçon qui était comme très gêné. Puis moi, j'étais comme plus en questionnement parce que moi, je suis pas mal... En tout cas, j'étais pas mal réservée à cette époque-là. Et puis, je me disais justement, bien, peut-être que ça me prendrait quelqu'un qui s'extériorise plus et tout ça. Donc, on a eu cette surprise-là, puis on a décidé de continuer le chemin ensemble. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, bien, ça solidifie beaucoup les liens, puis l'engagement. Puis, petit à petit, si on regarde Benoît, il a 29 ans, puis Benoît là, c'est le même homme, mais, je veux dire, il est engagé. Je veux dire, on évolue au fil des années, puis... je suis bien contente, dans le fond, d'avoir resté avec lui. Puis, dans le fond, je pense que, dans le fond, c'est... Ben, en tout cas, pour moi, c'est sûr que c'est la venue de notre premier enfant là, qui a été comme une décision... Bien, je pense que c'est la décision la plus importante de ma vie. Puis, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça a solidifié là, notre relation. Oui, mais en fait, ce qui est beau entre vous deux, c'est ce que vous avez fait ensemble. Vous avez évolué aussi ensemble. Vous avez grandi ensemble, vous avez vécu la fin de votre adolescence, la venue aussi d'un enfant, vous êtes devenus des adultes ensemble, vous avez expérimenté la vie ensemble. Donc, c'est magnifique. Puis, la venue de votre fille Jade, ensuite, s'est suivie par, malheureusement, une fausse couche de ta part. En fait, Émilie, tu as vécu une fausse couche. C'est pas seulement Émilie qui a vécu une fausse couche, on s'entend aussi, Benoît aussi. J'imagine que ça vous a... Bien, qu'est-ce que ça vous a fait? J'imagine une grande peine? Bien, en fait, pas tant. Ça a été quand même facile à assimiler parce que ça s'est fait dans les 8 premières semaines. Donc, ça l'a passé... ça n'a pas été traumatisant, mais c'était comme signe qu'on était comme rendu, dans le fond, à une autre étape. Puis, suite à ça, bien, pas longtemps après, bien là, Benoît m'a fait la grande demande de mariage. Là. On venait de se lever le matin. Oui, bien là, on va laisser Benoît justement s'exprimer. On sait qu'il est réservé, mais vas-y, Benoît, dans le fond, comment ça s'est fait, cette demande-là? Bien, pour moi, c'était, un enfant, c'était un signe d'engagement, mais comme on a dit, c'était une surprise. Après ça, un deuxième enfant potentiel qui était un choix, qui s'est avéré qu'une fausse couche. Donc,
pour moi, c'était comme important, depuis ma jeunesse, quand même, avec mon éducation, quand même, l'engagement. Donc, le signe du mariage était, pour moi, important. Puis là, je trouvais que c'était peut-être le bon moment de dire, bien, on va souder notre union pour continuer après ça notre famille. Donc, on était quand même très sérieux pour notre âge, là, parce qu'on est en début vingtaine, là, quand même, encore aux études, les deux. Donc, j'ai demandé tout simplement si elle voulait m'épouser. Puis, c'était un matin, c'était dans un le matin, lit, ben oui, quand on se levait, puis là, sans trop de flafla, mais de bon cœur. Donc, ben moi, je peux dire que j'ai pas dit oui tout de suite. J'étais comme, bon, OK. Ben, laisse-moi 2 semaines pour y penser. Puis finalement, après 2 semaines, je me rappelle pas dans quel contexte, comment j'ai dit ça, mais j'ai dit, bon, ben, c'est bon, j'accepte de me marier avec toi. Ça a été un petit mariage à notre image, étudiant, petit budget. Donc c'est ça, ça n'a pas été éternisé, disons. On a fait ça simplement. Puis Bien, tu dis dans les mois étudiant, mais en même temps, c'est que ça nous ressemblait. Là. Mm-hmm. C'est pas qu'on était étudiant, c'est qu'on voulait le faire comme ça. On était 32, je pense, Ouais. ou 36. Début Oui, trentaine. c'est ça. Fait qu'on a eu le temps de parler à tout le monde. Tout le monde a raconté justement là, la façon qu'ils se sont rencontrés. Fait que c'était très... c'était simple, mais c'était une Ça vous très belle représentait journée. bien. Oui, effectivement. Oui. Et cette journée-là, je pense que tu soupçonnais être enceinte de Félix. Bien, en fait, je soupçonnais pas. C'est quand j'ai appris que j'étais enceinte, peut-être 3 semaines plus tard, que je me suis dit, ben peut-être que quand on se mariait, ben je l'étais peut-être Oui. peut-être déjà. Et là, vous avez attendu quelques temps avant d'avoir votre 3e enfant, quelques années, je pense. Oui, bien en fait, j'ai fait une autre fausse couche entre Félix et Daphné. Puis ça aussi, c'était une fausse couche là, qui est après quelques semaines. Donc, c'était pas plus trop traumatisant. Mais par rapport à la première fausse couche, là, j'ai attendu vraiment 3 mois. Parce que quand tu fais une fausse couche, mais que tu as annoncé à tout le monde que tu es enceinte, puis que là, finalement, ben c'est une fausse couche, puis là, ben là, désolé, blablabla. Donc là, je me suis dit, je vais attendre vraiment le 3 mois avant de l'annoncer. Fait qu'on a une belle petite fille avec des grands, grands yeux. Donc là, à partir de Daphné, vous avez pensé que votre famille était complète ou pas tout à fait? OK, bien, c'est ça. Pas tout à fait, parce que c'est ça. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 3 ou 4 ans, parce qu'on ne connaissait pas mon âge ni ma date d'anniversaire. Donc, c'est ça. Donc, j'ai toujours eu un peu à l'esprit de peut-être adopter un enfant. Puis, ben c'est ça, j'étais comme enseignante, carrière, jeune de carrière, puis je trouvais que ça prenait beaucoup, beaucoup de mon temps. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bien, avant d'avoir Daphné, bien, c'est soit que j'ai un autre enfant ou que c'est le 3e enfant qu'on adopte. Puis finalement, bien, on a décidé d'avoir Daphné. Mais pour moi, j'étais sûr d'avoir 3 enfants. 4, je n'étais pas certain. Je viens d'une famille de 3, Émilie de 4, puis là, est-ce que ça va être 3 ou 4? Mais que j'avais dit, Émilie, ça faisait longtemps qu'on parlait d'adoption quand même. J'ai dit, si tu veux vraiment adopter, moi, j'étais ouvert à ça, sauf que c'était pas un souhait absolument, il fallait qu'il soit réalisé. Donc, j'avais dit au 3e, ben on n'aura pas ensemble, on va adopter. Donc, je dis, si on décide d'avoir une 3e personne de notre union, ça se peut qu'il n'y a pas de 4e, donc peut-être pas d'adoption. Fait que ça, c'était clair entre nous. Puis finalement, ben, on s'est arrêté à 3. À 3. Donc, pas de regret de ne pas avoir adopté. Est-ce que tu aurais aussi adopté, dans le fond, d'Haïti, ton pays d'origine? Ou... Je sais pas. C'est pas nécessairement. Puis à un moment donné, dans notre vie, il est arrivé un moment où on aurait peut-être pu avoir un enfant en famille d'accueil, puis on avait déjà nos 3 enfants. Puis finalement, en tout cas, ça s'est pas conclu, mais non, j'avais pas nécessairement de... Ben, je sais pas.
Mais peut-être que... Moi, j'aurais eu une préférence. Oui, peut-être Oui? que oui. Peut-être quand même que j'aurais aimé ça, mettre du noir un peu, plus de noir dans ma famille. Ben oui, parlons-en Oui. justement de vos origines respectives. Donc, Émilie, tu as été adoptée vers l'âge de 3-4 ans d'Haïti. Benoît, tu es d'origine canadienne-française. Et est-ce que vous avez déjà eu des commentaires des gens par rapport à votre culture respective, que vous soyez ensemble, un couple mixte et en région? Parce que des fois, on en voit moins en région qu'à Montréal ou ailleurs. Bien, le fait que, oui, je suis noire, j'ai la peau brune et tout ça, mais j'ai été adoptée, donc mes coutumes sont tu sais, je me fonds dans la norme par rapport à mes goûts musicaux, par rapport, donc, je crois que ça le fait peut-être en sorte qu'il y ait moins peut-être de situations malaisantes, mais il y en a, je veux dire, il y en a quand même eu. Hein? Donc, on a notre couleur, donc ça représente quand même quelque chose pour des gens. Par exemple, est-ce que c'est des commentaires, on parlait en pré-entrevue parfois que vous entendiez des fois des commentaires de votre entourage, de vos amis sur la couleur de la peau, mais sans penser à la couleur de la peau d'Émilie parce qu'elle se fond dans la masse, puis les gens ne voient plus ta couleur de peau et se permettent de dire certains commentaires. Vous avez été témoin de ça et vous essayez maintenant des fois corriger un peu ce que les gens disent ou faire une forme d'éducation ou de vous en parler là, maintenant. Là. Je pense pas que ça a toujours été le cas et vous choisissez vos batailles aussi. Oui, mais effectivement, c'est arrivé avec des gens quand même très proches qui ont utilisé des expressions à caractère raciste. Donc, moi, ma première réaction, c'était souvent vraiment d'être mal à l'aise puis de me sentir blessée. Donc, ma première réaction, c'était de rien dire. Puis je me disais que cette personne-là, je la connais, donc c'est pas une personne qui est raciste et tout ça. C'est des expressions, tout ça, mais veut pas, c'est quelque chose qui est blessant. Et surtout quand ça vient de quelqu'un là, qui est proche. Puis des fois, je me voyais en rétrograde, puis là, je me disais, ah, j'aurais dû dire telle chose, tu sais, de telle façon. Mais c'est que tu restes tellement surpris que les mots te viennent pas. Puis là, après ça, tu gruges ça 1 semaine, 2 semaines, puis là, tu dis, ah, je devrais le dire, mais on dirait que c'est comme... c'est comme trop tard. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à reculons, tu sais, on évolue. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je le dirais plus, je le mentionnerais plus, peu importe. Je pense que la personne a été maladroite quand elle a dit ça. Donc, si moi, je suis maladroite en lui disant que ça m'a blessée, je veux dire... c'est normal, là, dans le fond, c'est ça. Exactement. Mais je trouve que c'est la preuve qu'on a vraiment des stigmates de notre histoire passée. C'est pourquoi une personne va utiliser ces expressions-là, alors que, tu sais, elle s'en aperçoit pas, mais la personne qui reçoit ça, bien, c'est toute son histoire qui appartient pas nécessairement, parce que c'est pas nécessairement mon histoire à moi. Moi, je suis Émilie en 2020, mais c'est sûr que, je veux dire, tout ce qui est par rapport au racisme, ça me touche, c'est sûr. Oui. Ouais. Puis des fois, la proximité des gens fait en sorte qu'on oublie la couleur ou d'autres choses. Donc, moi, j'ai vécu plus des fois, justement, il y a des malaises, tout ça. Aujourd'hui, des fois, qu'il arrive des commentaires en présence ou en l'absence d'Émilie, je vois, tu sais, des fois, il y a une expression qui va sortir, puis mais je vois, tu sais, aujourd'hui, je vais plus le mentionner à un collègue de travail, un ami. Puis là, des fois, les réactions, c'est c'est pas pareil, Émilie, ou, tu sais, je veux dire, ou je voulais pas blesser, ou, tu sais, c'est une expression du folklore, je veux dire, même Norman Brathwaite l'utilise. Donc, tu sais, des fois, ils sont pas conscients qu'une expression peut blesser des gens. Donc, je pense que c'est l'éducation, là, tu sais, c'est la sensibilisation qu'on va peut-être plus faire aujourd'hui avec notre bagage. On est plus vieux, donc, je pense que c'est vraiment
la sensibilisation. Puis aujourd'hui, il y en a de plus en plus multiculturalisme. Donc, ben, dès que tu es proche, le monde ne voit plus. Puis tu regardes des enfants, ils ne voient plus la couleur entre eux autres quand ils sont exposés à ça. Quand tu n'es pas exposé, ben, c'est plus frappant. Là, mais tu sais, Benoît, il dit qu'on finit par oublier la couleur. Oui, mais non. Tu sais, ça dépend toujours dans quel contexte on est. Parce que Benoît, je pense que c'est peut-être comme, je sais pas, 2 ans qu'on sortait ensemble, puis il me dit « Ah, mes amis, tu sais, il me demandait, tu sais, qu'est-ce que ça faisait de sortir avec une noire. » Fait que quand il m'a parlé de ça, ça m'a comme... Ça m'a choquée, ça m'a surpris parce que, dans le fond, j'étais dans l'univers de ces amis-là, donc ça m'a surpris. Fait que ça dénote quand même que, oui, même si Émilie, c'est pas pareil parce qu'on la connaît, parce que si c'est ça, je veux dire, la couleur, elle est là quand même. Mais 29 ans plus tard, je pense que la société, elle a quand même changé un peu, mais je veux dire, il reste qu'il y a une différence. ouais. Avant de vous laisser, j'aimerais aussi savoir votre point de vue aussi sur le fait, vos enfants sont métis. Est-ce que pour vous, c'est considéré comme une richesse aussi que vous avez donnée à vos enfants, d'être métis? Ben oui. Oui, c'est sûr que oui, parce que, tu sais, je pense, dans le fond, le racisme, c'est dû beaucoup à de l'ignorance. On ne connaît pas les personnes qui sont de différentes cultures ou qui ont une apparence... Tu sais, peu importe les différences, mais quand on est amis avec des personnes qui sont différentes, on les côtoie chaque jour, bien, ça va briser des préjugés. Donc, oui, je suis contente, je suis heureuse. Puis, donc, ça donne aussi des enfants qui sont ouverts aux différences aussi, puis que, bien, ils vont juste propager ça aux alentours aussi. Je pense que ça fait des enfants plus ouverts. Tu sais, il y a le côté blanc, il y a le côté noir, puis le côté métis. Donc, ça fait 3 côtés qui vivent avec, là, je veux pas. Des fois, ils se sentent peut-être un peu plus noirs, des fois un peu plus blancs, un peu plus un mélange. Donc, il faudrait leur poser la question. Ouais. Je ne suis pas à leur place, mais... Mais c'est drôle parce que, dans le fond, moi, j'attendais toujours leur premier dessin. Tu sais, quand ils vont se représenter, se dessiner eux, tu sais, je me demandais, tu sais, comment ils allaient se voir, quelle couleur qu'ils allaient prendre pour se représenter. Tu sais, est-ce qu'ils voient qu'ils sont différents? Puis les 3, bien, ont tout le temps choisi une couleur brune. Donc, dans le fond, tu le sais que tu es différent. Des fois, oui, les autres l'oublient, mais tu sais, toi, tu le sais. Tu l'as devant toi. Tu sais, tu l'oublies pas. Donc, des fois, d'être différent, des fois, ça fait des préjugés défavorables, mais des fois, ça peut avoir quand même... ça peut créer des préjugés favorables aussi. Et ça peut créer un magnifique couple comme vous deux. Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Bien, merci à toi, Brianne.